Midi qui est en ligne avec Dominique Poirel. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, on attend l'image. Voilà, je vais partager mon écran. C'est bon, c'était. Ah, Parfait, nous avons le diaporama sous les yeux. magnifique. Avant tout, excusez-moi de ne pas être présent parmi vous comme c'était mon intention. J'aurais beaucoup aimé et ce que j'ai entendu me fait regretter tout ce que je n'ai pas entendu. Merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation. Alors, présenter Hugues de Saint-Victor dans un colloque centré sur Bernard de Clairvaux, c'est comparer deux des plus grands écrivains et penseurs du XIIe siècle qui se sont connus, qui se sont écrits, qui se rattachent au même courant réformateur, mais qui se distinguent par leur propositum. Si tous deux sont religieux cloîtrés et prêtres ordonnés, Bernard fut même ordonné par Guillaume de Champeaux, le fondateur de Saint-Victor, ce qui rapproche encore nos deux hommes. Bernard est un moine cistercien, soumis à la règle de Saint-Benoît, tandis qu'Hugues est un chanoine régulier, soumis à la règle de Saint-Augustin. Une seconde différence majeure concerne leur manière d'agir sur l'Église et la société. Si tous deux furent des auteurs influents, grâce à leurs écrits largement diffusés, Bernard joue de son prestige moral pour intervenir sans répit auprès des princes et des prélats, tandis qu'Hugues exerce un rayonnement plus intellectuel depuis la chaire de Saint-Victor. Ce mélange de ressemblance et de différence affecte leur conception de l'humilité. Celle d'Hugues, que je vais décrire, occupe dans son œuvre une place discrète, j'allais dire humble, mais omniprésente. Le substantif humilitas se lit 216 fois chez lui. Si l'on ajoute l'adjectif humilis et les autres dérivés, on obtient en tout 466 occurrences. Comme la charité, comme la sagesse, l'humilité s'adapte à tous les types d'écrits. Le terme apparaît dans des textes exégétiques, comme pour commenter le Magnificat de la Vierge, Quia respexit humilitatem ancille sue, ou pour commenter la hiérarchie céleste du pseudo-Denis à propos de l'humilité des images viles et dissemblables. Il apparaît dans le De Sacramentis, la somme hugonienne, en de nombreux endroits, de la création de l'homme à son rachat, de l'incarnation à la pénitence, et surtout pour parler de l'institution des sacrements, objet central de la somme. Il apparaît aussi dans le Didascalicon comme une des conditions de l'étude profitable. Il apparaît dans le De Grammatica comme une figure de rhétorique, la tapeinosis, sorte d'euphémisme. Il apparaît dans le De Institutione Noviciorum, traité sur la formation des novices, pour régir le comportement des personnes à l'intérieur de la communauté religieuse. Il apparaît dans le De Virtute Orandi, traité sur la prière, comme un des 9 affects de la prière et même comme un des deux traits principaux qui caractérisent la dévotion, d'où surgit la prière. Il se trouve encore dans une série de traités consacrés aux 5 septénaires, les 7 vices, les 7 demandes du Pater, les 7 dons du Saint-Esprit, les 7 vertus et les 7 béatitudes, puisque l'humilité n'est rien moins que la première et la reine des vertus dans ces traités. Il surgit enfin dans une foule d'opuscules spirituels qui distinguent par exemple deux formes d'humilité, envers soi-même et envers les autres, ou opposent l'humilité à la chasteté pour accorder la première place à l'humilité. Bref, l'humilité partout, mais souvent peu thématisée comme telle, dans des contextes aussi bien traditionnels et ordinaires, qu'on retrouverait aussi bien chez Saint Bernard, qu'insolites et propres à Hugues de Saint-Victor, sur lesquels je vais me concentrer. Je présenterai 3 registres principaux, épistémologiques, théologiques et politiques, où l'humilité se présente tantôt comme une condition de l'acquisition des connaissances,
tantôt comme une catégorie de la foi chrétienne, tantôt comme un fondement de la vie en société. Dans le premier emploi, le texte principal est le Didascalicon, où le chapitre 13 du livre 3 est entièrement consacré à la vertu d'humilité. C'est en effet une originalité duc de Saint-Victor de n'avoir pas seulement enseigné des connaissances, mais réfléchi sur le processus de leur acquisition. Le Didascalicon a pour objet la lectio, qui n'est pas seulement la lecture, mais plus généralement l'étude, une instruction fondée dans les livres. Dans l'ordre profane puis sacré, Hugues se demande ce qu'il faut lire pour s'instruire, puis dans quel ordre et enfin dans quelle manière. Il en vient ainsi à définir les trois conditions d'une étude profitable: la nature, l'exercice et la discipline. Par nature, il entend les aptitudes naturelles sans lesquelles on ne saurait apprendre, et ce sont l'intelligence, ingenium, pour acquérir des connaissances, et la mémoire pour les conserver. Par l'exercice, il veut dire les deux pratiques qui font fructifier ces facultés naturelles, à savoir la lecture et la méditation. Par la discipline, enfin, il entend le cadre favorable pour que ces exercices puissent se déployer efficacement. C'est ce cadre que Bernard de Chartres a récapitulé dans un distique: Mens humilis studiumque rendi vita quieta, scrutinium tacitum paupertas terra aliena. Pour bien apprendre, il y a en effet 6 conditions. J'étais un peu trop vite. L'humilité, l'ardeur à chercher, la pauvreté, l'humilité, l'ardeur à chercher, le repos, l'analyse en silence, la pauvreté et l'exil. En plaçant l'humilité comme la première et la principale des 6 circonstances favorables à l'étude, Hugues ne veut pas dire banalement qu'il faut augmenter sa vertu en même temps que son savoir, mais qu'il faut cultiver une vertu précise, l'humilité, si l'on veut s'instruire avec profit. L'humilité décrite dans le Didascalicon est en effet une vertu épistémologique. C'est une attitude d'accueil contraire à l'autosuffisance, un creusement en soi du désir de savoir pour mieux grandir dans la connaissance, un combat méthodique contre tous les prétextes que suscite l'orgueil pour empêcher l'étudiant de s'instruire autant qu'il pourrait. Ces prétextes sont au nombre de 3 et ils relèvent du mépris. Le mépris devant une science ou une source du savoir, le mépris devant ceux qui l'enseignent et le mépris devant ceux qui ne l'ont pas reçu. Alors d'abord, ne tenir comme vil aucun savoir, aucun texte. Deuxièmement, ne rougir d'apprendre de personne. Troisièmement, ne pas mépriser les autres après qu'on a acquis le savoir. Ne tenir comme vil aucun savoir ni aucun texte, cela ne signifie pas qu'Hugues encourage son étudiant à une boulimie du savoir, à une accumulation anarchique des connaissances, bien au contraire. Si tu ne peux pas lire, lis le plus utile. Ça veut dire en revanche que les sciences, comme les vertus, forment un tout et qu'en mépriser une, c'est faire du tort à l'ensemble. Ne tiens aucune science pour vile, car toute science est bonne. Il y a en effet une architecture du savoir, et l'orgueil qui incite à la hâte est mauvais conseiller. Se précipiter vers les savoirs les plus élevés sans avoir assimilé d'abord les plus humbles, cette hâte est contre-productive. Je cite: Pourquoi vises-tu les sommets quand tu gis tout en bas? Considère plutôt ce que tes forces peuvent porter. Il avance très adéquatement celui qui avance en bon ordre. Certains, voulant faire un grand saut, tombent dans le précipice. Ne te hâte donc pas trop. On reconnaît là des conseils que Hugues répète plusieurs livres plus loin lorsqu'il traite de la formation à l'exégèse selon le sens historique que certains voudraient laisser de côté pour atteindre tout de suite l'exégèse selon le sens allégorique. Il y a un ordre de la connaissance et l'humilité consiste à le respecter. C'est en effet la conviction d'Hugues qu'il y a une concaténation des savoirs comme il y a une concaténation des vertus. Dans le domaine profane, par exemple, les 7 arts libéraux forment un tout. Ces arts sont si unis les uns aux autres
et chacun tour de rôle dépendent tellement des raisons les uns des autres qu'un seul vint-il à manquer, tout le reste est incapable de produire un philosophe. Aussi me semble-t-il dans l'erreur ceux qui ne prêtent pas attention à une si grande cohérence entre les arts, mais choisissent certains d'entre eux et sans toucher aux autres pensent pouvoir devenir accomplis en eux. C'est la même chose en matière religieuse. Les trois sens de l'écriture structurent la science sacrée. On ne peut pas progresser solidement si l'on court-circuite l'érudition biblique pour se lancer directement dans l'allégorie ou la spéculation théologique ou la formation des mœurs. Comme Hugues dit alors, ne méprise pas ces toutes petites choses, il dérive petit à petit celui qui méprise les toutes petites choses. J'en sais qui veulent devenir philosophes tout de suite. Ils disent laisser les fables aux pseudo-apôtres. Leur science ressemble à celle des ânes. Ne les imite pas. Instruis de ce qui est petit, tu tenteras en sécurité ce qui est grand. Et Hugues de raconter dans le détail ses travaux dans son enfance pour se former dans les 7 arts libéraux avant de conclure. C'étaient là des exercices enfantins, puérilia, mais non pas inutiles. Et savoir cela ne me pèse pas sur l'estomac. Là où d'autres verraient de l'orgueil à trop rechercher la science, Hugues en voit au contraire à ne pas assez la rechercher, parce que cette attitude provient au fond d'un refus de grandir, d'un refus de se laisser dilater, d'un refus de se laisser accomplir dans une humanité plénière. Cette insistance sur l'humilité dans l'acquisition des connaissances est inséparable de la conviction d'Hugues que l'ignorance, tout autant que la concupiscence, est une conséquence de la faute originelle. L'ignorance écarte du vrai, la concupiscence écarte du bien. Dès lors, l'instruction intellectuelle et la formation morale occupent toutes deux une place majeure dans le programme victorin de restauration de l'homme selon le plan initial de Dieu. Elles correspondent dans le Didascalicon aux parties théoriques et pratiques de la philosophie en matière profane et en matière sacrée au sens allégorique, qui porte sur la connaissance de la foi chrétienne, et tropologique sur la formation morale, sens allégorique et tropologique des Écritures. Il n'est nullement question à Saint Victor d'opposer la science et la vertu pour encourager une sorte de pieuse ignorance. C'est tout le contraire, connaître le vrai, aimer le bien, l'un et l'autre, selon Hugues, sont nécessaires au salut. L'un et l'autre sont en outre requis du chanoine régulier pour qu'il remplisse sa mission apostolique et qu'en somme il enseigne verbo et exemplo, c'est-à-dire par une parole savante et une vie édifiante. Chacune conforme à l'autre et la renforçant. De même que la connaissance, non seulement religieuse, mais encyclopédique, concourt au progrès moral et spirituel de l'homme, en découvrant le dessein divin sur l'homme, ainsi la vertu, y compris l'humilité, concourt au progrès des connaissances en dévoilant la racine orgueilleuse des prétextes pour ne pas s'instruire ou ne pas s'instruire autant qu'on pourrait. Une autre originalité duc de Saint-Victor, après sa réflexion sur l'étude dans le Didascalicon, est son effort pionnier pour synthétiser l'ensemble de la foi chrétienne. On peut tenir en effet le De Sacramentis Christianae Fidei pour la première somme de théologie médiévale. À première vue, la vertu d'humilité y reçoit une place médiocre. Elle figure à peine dans la section de l'ouvrage, livre 2, partie 13, consacrée aux vices et aux vertus, la charité prenant presque toute la place des vertus. Pourtant, en y regardant mieux, l'humilité s'avère bien plus présente qu'il n'y paraît. Elle est même un thème commun aux deux œuvres divines de création et de restauration. Elle est déjà là lors de la création de l'homme. Pourquoi l'homme a-t-il été fait en unissant un esprit insufflé par Dieu à un corps tiré de la glaise, cet humus, dont provient l'adjectif humilis, mais aussi le nom homo, ce que n'ignore pas Hugues. C'est là une leçon d'humilité pour, dit-il, suggérer que l'homme a été fait pour la mortalité, c'est-à-dire qu'il peut mourir, ou pour l'avertir à penser à sa bassesse afin qu'il suivît l'humilité. Mais le De Sacramentis ajoute un autre but qui associe l'humilité et la sublimité.
C'est aussi pour que l'homme sût que si Dieu a pu joindre les natures si disparates d'un corps et d'une âme en une fédération et amitié unique, il ne lui sera nullement impossible d'élever l'humilité de la créature rationnelle, bien qu'elle soit de loin inférieure à celle de l'ange, et à Dieu a fortiori, à la participation de sa gloire. En d'autres termes, l'assemblage improbable en l'homme d'un corps fangeux et d'un esprit divin porte la marque d'une destinée incertaine, tendue entre le bas et le haut, entre la chute et l'union à Dieu. De façon typique, l'humilité chez Jésus en reste rarement à la seule conscience d'une bassesse propre, elle tend spontanément à s'épanouir en la conscience d'une petitesse relative, mais provisoire, car jointe à une grandeur future offerte par Dieu. C'est pourquoi Hugues place si souvent l'humilité dans une tension dynamique avec la divinité, le- l'exultation, la hauteur, l'excellence, la sublimation, la gloire, euh, etc. L'humilité, chez Hugues, est le pôle inférieur dans un axe vertical aimanté vers le haut. Pour l'homme, homo ab humo, comme l'ancien Isidore, elle est un terreau natif, non un horizon définitif. Bien entendu, la même tension entre l'humilité et la sublimité se retrouve accentuée, bien sûr, dans l'œuvre de restauration et à propos en particulier du Christ. Dès le prologue, Hugues écrit, car Dieu a daigné s'humilier, descendant vers les réalités humaines, pour élever ensuite l'homme vers les réalités divines. Au cœur de ce mouvement double, il y a bien sûr la personne même du Christ, dont l'union hypostatique des deux natures est un condensé de majesté et d'humilité, un peu comme l'homme, si l'on veut, créé d'un souffle divin, d'un corps fangeux, mais d'une façon bien plus extrême encore, puisque l'incarnation n'est pas seulement l'union des contraires, elle est l'union d'extrêmes opposés, comme l'exprime une sentence où Hugues insiste sur la puissance du contraste. Euh, la sagesse s'étend en bas, en haut et en bas, d'une extrémité à l'autre. En haut par la majesté, en bas par l'humilité. Si tu regardes vers le haut, personne n'est plus sublime que le Christ. Si tu tends ton regard vers l'abaissement, personne n'est plus humble que le Christ, etc. Bref, en prologue à son commentaire sur la hiérarchie céleste, Hugues présente. Oui, non, excusez-moi, je parle d'autre chose. En prologue, cette fois, à son commentaire sur la hiérarchie céleste, Hugues présente la prédication de la croix comme un choc entre deux sagesses, divines et mondaines, plus encore comme un renversement de l'humble et du glorieux. La sagesse mondaine, c'est-à-dire la philosophie des anciens, a fait dans tous les champs du savoir des découvertes nombreuses et admirables, par exemple dans les sciences de la nature. Mais se rengorgeant de ses succès, elle a cru qu'elle pourrait comprendre aussi les réalités invisibles en s'appuyant sur le visible. Elle s'est donc attaquée au mystère de la divinité, mais elle a dédaigné de se laisser conduire par Dieu qui pouvait seul la guider au but. Elle s'est, par orgueil, effondrée dans les erreurs multiples du polythéisme et de l'idolâtrie. C'est alors que surgit une sagesse nouvelle, la sagesse divine, qui est une sagesse paradoxale, une sagesse de la croix, qui prend à contre-pied la sagesse mondaine en renversant les valeurs. Ce qui était glorieux est humilié et ce qui était humble est glorifié. Et ainsi, pour parler en énigme, c'est l'extrait que vous voyez, Goliath s'écroule, frappé à la tête par celui de petite taille, David, figure du Christ, qu'il méprisait, car la sagesse de ce monde qui se gonflait en hauteur est convaincue d'erreurs manifestes à son sommet par l'humilité de la foi chrétienne. Et l'on voit que Dieu a été trouvé par les humbles et s'est révélé aux humbles, et que la croix du Christ a conféré aux croyants ce que la sagesse du monde
n'a pu conférer à ceux qui s'enorgueillissaient et présumaient d'eux-mêmes. Tel est le sacrement de l'humilité de Dieu, le sacrement de la foi, le sacrement de la vérité, que n'ont pas connu les corps orgueilleux, enflés de leur pensée et de leur sagesse, qui venaient de la chair, et n'a pas pu trouver la sagesse de Dieu, pour que s'avéra une sottise ce qu'on prenait pour une sagesse et n'en était pas une. Toute l'œuvre divine de restauration est donc une œuvre paradoxale de relèvement de l'homme par l'humilité. L'homme doit donc, à son tour, suivre le chemin tracé par le Christ. Et c'est ici qu'intervient la notion de sacrement, tellement au centre de la doctrine hugonienne qu'elle donne son titre à son chef-d'œuvre théologique, le De Sacramentis Christianae Fidei. Cette notion de sacrement, bien sûr, est plus large que la nôtre aujourd'hui. Elle enclôt aussi l'idée de mystère. C'est pour cela qu'on vient entendre Hugues parler du sacrement de l'humilité de Dieu, c'est-à-dire finalement du sacrement ou mystère de l'incarnation, qui est en effet un mystère de l'humilité et de l'humiliation divine. Ce mystère central et principal de l'incarnation, par un Dieu qui s'humilie, éclaire tous les autres sacrements, y compris les sacrements en un sens plus moderne, les sacrements de l'Église. Ceux-ci, nous dit Hugues, furent institués par le Christ pour trois raisons: pour humilier l'homme, pour l'instruire et pour l'exercer. Pour humilier l'homme, non pas dans un sens moderne psychologique qui voudrait dire mépriser, rendre méprisable, mais au sens médiéval, quasi topographique, d'abaisser jusqu'à terre. Les sacrements humilient l'homme pour qu'il reçoive son salut de Dieu, bien sûr, à travers les moyens matériels, lui qui s'est perdu en préférant la créature matérielle au créateur divin. Donc là, dans ce passage, Hugues explique qu'il était juste que l'homme qui s'est détourné de Dieu en lui préférant des biens matériels, eh bien, euh, apprenne à s'humilier en trouvant son salut, bien entendu, de la part de Dieu, mais dans des moyens euh, matériels, donc des moyens très, très humbles. Et cela a été, c'est pour ça que les sacrements ont été institués pour l'humilité de l'homme. L'humilité reparaît, et là j'en viens à ma troisième manière d'aborder l'humilité chez Hugues de Saint-Victor, l'humilité dans la communauté. L'humilité reparaît à plusieurs reprises dans un autre ouvrage, le De Institutione Noviciorum, traité sur la formation des novices, qui délivre un ensemble de règles concernant la discipline du comportement extérieur comme moyen d'acquérir aussi, grâce à l'unité de l'âme et du corps, la maîtrise des mouvements intérieurs. Passant en revue les moyens par lesquels on se forme à cette discipline du comportement extérieur, donc la science qui mène à la discipline qui mène à la bonté, Hugues en dénombre cinq: la raison, l'enseignement, l'exemple des saints, la méditation des Écritures et l'examen de conscience. La première source mentionnée par Hugues est la raison, c'est-à-dire le fait de réfléchir par soi-même à ce qui est permis ou non, à ce qui est convenable ou non, en essayant d'analyser les situations en les décomposant à l'aide d'un questionnaire de plus en plus précis. Ainsi commence-t-il par distinguer les divers actes, les divers lieux, les divers temps, les diverses personnes avec lesquelles on se trouve. L'idée générale est une forme de casuistique ou de bon sens. Il faut adapter son comportement aux circonstances. Concernant les personnes, Hugues distingue six catégories obtenues en croisant deux critères de classement avec trois échelons. Alors les trois échelons, ce sont les supérieurs, les égaux, les inférieurs. Et les deux critères de classement, c'est le mérite moral qui attire la dilection et le classement selon la position, on pourrait dire sociale dans l'abbaye, selon l'âge ou la fonction qui exige une vénératio, un respect. C'est admettre implicitement que les responsables puissent n'être pas toujours les plus recommandables et qu'à l'inverse, les religieux les plus novices ou les plus bas dans la hiérarchie fonctionnelle peuvent n'être pas les moins avancés dans la voie de la sainteté.
Mais après s'être efforcé de clarifier l'analyse du comportement vers les personnes, en l'analysant selon ces deux critères, Hugues se met soudain à tout complexifier en mélangeant ce qu'il avait d'abord séparé. En effet, il conseille de croiser en partie, jusqu'à un certain point, les deux hiérarchies, c'est-à-dire de ne pas trop séparer l'affection et le respect, mais de toujours les conjuguer, au moins dans une certaine mesure, car, dit-il, le respect dans l'amour est plutôt servile et l'amour sans le respect doit être jugé puéril. Ensuite, alors qu'il décrit quel doit être le comportement dans chaque hiérarchie, selon qu'on s'adresse à des supérieurs, à des égaux ou à des inférieurs, une notion revient toujours, c'est l'humilité. Avec les supérieurs, il nous dit, c'est avec humilité et respect qu'il faut accorder aux meilleurs le bienfait de la dilection. Quant aux égaux, c'est avec toute humilité et le respect qu'il faut se comporter avec les égaux lorsqu'il arrive qu'on doit en quelque affaire prendre le pas sur eux. Et enfin, vis-à-vis des inférieurs, c'est par humilité qu'on doit, jusqu'à un certain point, s'égaler avec les inférieurs. Bref, cette humilité qu'on doit à chacun, quel que soit son statut, mais en tenant compte quand même de ce statut, pour s'abaisser avec tact, qu'est-ce donc sinon une forme religieuse de la courtoisie? Ce qui est recommandé dans tous les cas, c'est de prévenir des éventuelles blessures d'amour-propre entre confrères et pour ce faire, de diminuer toujours un peu du rang auquel on pourrait prétendre. On pourrait se demander ce qui se passerait dans la communauté idéale où tous, sans exception, appliqueraient les préceptes d'Hugues. Est-ce qu'on ne verrait pas d'incessantes querelles de préséance à rebours, chacun voulant être passé après les autres? Mais peut-être que Hugues sait qu'aucune communauté n'est idéale, que personne n'est entièrement lucide sur soi-même, et qu'en recommandant à chacun de s'abaisser, on obtiendra peut-être tout juste que chacun tienne sa juste place. Quoi qu'il en soit, l'humilité recommandée n'est pas l'humilité individuelle du moine, du solitaire face à son Dieu, c'est plutôt une humilité sociale, une humilité interrelationnelle qui n'abolit pas les inégalités entre confrères, celles d'âge, de fonction, de mérite, mais qui les atténue en vue d'une plus grande concorde entre tous. Alors, comme l'heure passe, je vais peut-être abréger ma troisième partie et arriver à la conclusion. Je voulais vous commenter une très belle comparaison du sceau où Hugues fait remarquer que quand on imite les saints, on doit inverser ce qu'ils ont d'éclatant, doit chez nous devenir humble et enfoui, et en sens inverse, que les vies de saints ne nous disent pas sur leurs vertus du- leurs humbles vertus cachées. C'est ça que nous devons faire ressortir, comme de même que le sceau de cire est un peu le négatif du sceau de métal. Mais bon, j'en arrive à ma conclusion. L'examen des textes le confirme. La conception hugonienne de l'humilité se distingue de celle de ses contemporains par tout ce qui fait son identité de maître, de théologien, de chanoine régulier. Comme maître, le Victorin tient l'humilité pour une vertu propice à l'apprentissage. Comme théologien, auteur qui plus est de la première somme de théologie médiévale proprement dite, il fait d'elle une clé pour comprendre la nature de l'homme, l'incarnation du Verbe, l'institution des sacrements. Comme chanoine régulier, enfin, il voit en l'humilité un moyen de cimenter la concorde entre frères. À travers ces trois dimensions pédagogiques, doctrinales et sociales de l'humilité, un quatrième trait frappe l'observateur. L'esprit humble, selon Hugues, n'est pas celui qui veut rester tout en bas. C'est au contraire celui qui, visant les hauteurs, n'aspire qu'à grandir dans le savoir, dans le salut, dans l'amour. L'humilité, d'une façon typiquement hugonienne, s'inscrit dans le temps, dans l'histoire. Comme la charité, dont elle est au fond une modalité, elle est le moteur de l'histoire sainte et semble dire le plus beau reste à venir. Si l'homme a été créé humble, littéralement terreux, c'est pour croître en réponse à l'appel divin, à la double condition qu'il reconnaisse sa bassesse, mais aussi qu'il ne s'en contente pas et s'élève de toutes ses forces jusqu'à Dieu. Confiante, souriante,
et sociable. L'humilité, selon Hugues, c'est au fond l'esprit d'enfance. Je vous remercie. Et je vais essayer de... Merci beaucoup. Alors, on a entendu, je pense, des échos entre les deux dernières interventions, cette forme d'humilité sociale, interpersonnelle. Bon, je vais laisser la parole maintenant aux questions et donc inviter le père à nous rejoindre. On peut peut-être quitter le diaporama. Ah, pardon, je croyais que je l'avais quitté. Euh, Ah, il n'est pas quitté là? Ah non, je n'arrive pas à le... Euh, Écoutez, je suis désolé, je n'arrive pas à le quitter. Il me propose toujours de le partager, mais jamais de le quitter. Ah bah voilà. C'est bon, merci. Voilà. Si je peux me permettre de poser moi-même une question ou en tout cas de faire une remarque à propos d'Isaac de l'Étoile et de l'articulation entre soumission et commandement, enfin subjectio praelatio. Ça m'a fait penser à la lettre 42 de Bernard, qui est une sorte de traité sur les évêques, enfin pour les prélats et les évêques, mais à la fin de laquelle il y a quelques paragraphes sur les abbés, et notamment ceux qui demandent l'exemption. Et Bernard enfin, critique cette aspiration en insistant justement sur le fait que l'obéissance des moines de l'abbé à un évêque est la condition d'apprentissage de l'obéissance. Donc, je me demandais si Isaac n'aurait pas en tête cette lettre. Non, je ne pense pas. Il ne parle pas beaucoup des évêques. Non, et justement, comme il y a une partie sur les abbés et sur cette question importante de l'exemption. Oui, non, que je sache, Isaac parle seulement enfin, dans le contexte d'une vie communautaire. Oui, oui. Il ne parle pas à cette échelle-là, non, D'accord, que je sache. merci. Oui, j'ai une question pour le père Elias. Euh, euh, c'est une question très générale, mais qui part des exemples très concrets que vous avez donnés dans votre présentation. Euh, et j'ai été frappée par cette distinction qu'il fait entre les gens humbles qui doivent se détourner d'eux-mêmes et se tourner vers Dieu, et les orgueilleux qui se tournent vers eux-mêmes. C'est vraiment, pour moi, j'ai été frappée par cette distinction parce que ça contradit en quelque sorte toute la tradition augustinienne, disons. Euh, Là, c'est l'impératif de se tourner vers nous-mêmes. Euh, oui, redire ad memet ipsum, intravi in intima mea, il dit très souvent, Augustin. Et ici, chez Isaac, cet impératif est considéré un peu dangereux, je ne sais pas. Et puis, vous avez aussi mentionné la présence du mot ordo et comment il est obsédé par, par ce mot. Et un écrivain mystique qui apparaît au XIIe siècle et qui aussi parle beaucoup d'ordo, c'est Denis l'Aréopagite. Et voilà ma question maintenant. Après, euh, est-ce qu'Isaac de l'Étoile s'inscrit, euh, je ne veux pas dire dans une autre tradition que la tradition augustinienne, mais est-ce qu'il est plus influencé par peut-être une mystique
qui est la mystique de Denis l'Aréopagite. Voilà. Oui, effectivement, il est parfois considéré quelqu'un au XIIe siècle qui a promu un peu une connaissance majeure de Denis et de ce. Oui, donc il connaît très bien. Mais bon, parler de mystique, là, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire comme ça. Mais votre première question, c'était très. Oui, c'est une bonne question. Donc, quel est le rôle de l'intériorité chez Isaac? Parce que c'est clair que chez Saint-Bernard, c'est l'introspection, c'est se regarder. Alors qu'Isaac, c'est du moins par rapport à l'humilité, on ne le trouve pas. Mais oui, il y a beaucoup chez Isaac dans la considération de soi-même, etc. Mais c'est surtout, donc vous pouvez voir dans le sermon 2, le paragraphe 13, c'est un texte magnifique, donc, où il invite la personne à se regarder vers l'intérieur des les divers niveaux jusqu'à arriver à l'image de Dieu, au centre de soi. C'est vraiment très beau. Alors, chez Isaac, l'introspection, enfin, la connaissance de soi, c'est surtout pour se situer dans, dans, dans la création, etc., d'apprécier qui on est comme image et ressemblance de Dieu. Donc, c'est plutôt une démarche positive euh, et que ça a moins à faire avec se regarder. C'est regarder où est sa place dans le grand schème des choses. Oui, ma question est pour Dominique Poiral. Je précise juste à Dominique que s'il n'entend pas bien les questions posées dans la salle, je relayerai, qu'il le dise. Donc, dans ta typologie des trois formes d'humilité, tu as un peu mis de côté l'humilité comme vertu qui découlerait d'un examen de conscience et qui pourrait s'ordonner dans une pensée scalaire telle qu'on la trouve dans le De Gradibus. Est-ce que tu confirmes que c'est quelque chose de complètement absent chez Hugues? Et d'autre part, est-ce qu'on ne peut pas dire que son enseignement sur la vanité est aussi, et peut-être avant tout, un enseignement sur l'humilité? Merci, j'entends très, très bien. Euh, alors, ma typologie n'est pas complète, hein. Je me suis, comme je disais au début, je me suis concentré sur les formes d'humilité qui me paraissaient atypiques. Euh, Par exemple, chez les auteurs cisterciens, et en revanche typiques d'Hugues euh, comme chanoine régulier, comme maître, comme auteur d'une œuvre théologique. Donc, alors, où l'humilité a un rôle un peu différent, mais quand même analogue à celui de l'humilité dans l'échelle des vertus, du progrès spirituel chez les bénédictins, c'est dans cette veine dont je n'ai pas beaucoup parlé, les traités sur les septénaires, où là, en effet, euh, de façon plus classique, Hugues voit dans l'orgueil la racine de tous les péchés, et donc dans l'humilité la première et la reine des vertus. Et donc, par exemple, dans le De Quinque Septenis, dans le commentaire sur le Notre Père, dans le petit traité sur les 7 dons du Saint-Esprit, il fait de l'humilité le début du relèvement après le péché. Donc oui, il y a bien. Alors, et est-ce que l'humilité pour être rapprochée de la vanité, le, le- je pense que enfin, le rapprochement est intéressant, mais je pense qu'il s'agit quand même de deux notions différentes, puisque la vanité, c'est le vide, hein, le néant de ce qui paraissait exister. Enfin, tu le sais mieux que quiconque, enfin, pour ce qui concerne Hugues de Saint-Victor, alors que l'humilité, ça n'est pas rien.
L'humilité, c'est modeste, c'est la condition terrienne, terreuse de l'homme. C'est aussi un socle. La Terre, c'est tout en bas de l'univers, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus stable dans la cosmologie, qui est encore celle d'Hugues de Saint-Victor. C'est le point de départ euh, pour monter. Euh, alors que quand il parle de la vanité, c'est plutôt pour dénoncer euh, finalement une erreur de croire que quelque chose est important alors que c'est du vent, c'est du souffle. La terre, ça n'est pas du souffle. Euh, Chez Hugues, il y a toujours cette idée que, enfin, il joue plusieurs fois avec les mots euh, humilis, homo, humus, qui se renvoient l'un à l'autre et qui ont de fait la même étymologie en latin et partiellement aussi en hébreu pour Adam, Adama. Merci beaucoup. C'est une question pour Dominique, c'est Simon à l'appareil. Je voulais d'abord vous dire que vous nous manquez. Le Degradibus de Bernard est d'une certaine manière un commentaire du chapitre 7 de la règle de Saint-Benoît. Donc on peut se dire que sa conception de l'humilité est ancrée dans voilà, la conservation de cette règle. Est-ce qu'on peut dire de même que pour Hugues de Saint-Victor, sa conception de l'humilité est liée à la règle d'Augustin? Oui, je pense qu'on peut le dire. Il faudrait le montrer, faudrait peut-être un peu de temps pour le montrer, mais enfin, dès les premiers mots de la règle de Saint-Augustin, avant tout, aimez Dieu, aimez-vous. euh, euh, or, ce que j'ai essayé de montrer dans ma troisième partie, c'est qu'il y a vraiment une dimension, une forte dimension euh, social, interrelationnel. Alors, le père Dietz a montré que ça existait aussi en monde bénédictin, mais je pense que chez Hugues de Saint-Victor, il y a peut-être de façon plus marquée un lien fort entre, enfin c'est ce qu'a essayé de montrer Caroline Walker Bynum dans son livre Jesus as Mother, quand elle compare la spiritualité cistercienne et la spiritualité victorine. Il y a une espèce presque de pensée personnaliste avant la lettre, où on lie le bien de la personne avec celui de la communauté. Et ça, c'est quelque chose qui revient plusieurs fois chez Hugues de Saint-Victor, dans le De Institutione Noviciorum, mais aussi ailleurs. Il y a le, le cistercien aura peut-être tendance à dire ma réputation ma fama ne compte pas, puisque ce qui compte, c'est ma relation à Dieu, ma conscientia, enfin, et le rapport entre my God and myself, comme dirait le cardinal Newman, alors que chez les Victorins, chez Hugues, Richard, la fama est toujours très importante. C'est la fama, la bonne réputation, doit être le rayonnement de de la vie intérieure pour, en quelque sorte, contaminer dans le bon sens autrui. Le, c'est pour ça enfin, que le De Institutione Noviciorum insiste tellement sur le comportement extérieur, la discipline du geste, de l'habit, des manières à table, de la façon de parler aussi. C'est parce que on est non seulement dans l'interrelationnel, mais aussi dans le communautaire. Un beau geste, un geste équilibré, ajusté, produit du bien à la communauté. Nous avons une longue et riche après-midi. On va peut-être s'arrêter ici si ça ne frustre personne de rester sur une question. Donc, nous levons la séance.